L'évaluation est le phare qui guide les étudiants dans leurs apprentissages. Le contenu d'un examen et ses modalités, mais aussi ses qualités et ses défauts, vont directement influencer l'apprentissage des étudiants. La qualité des apprentissages dépend en effet étroitement de la qualité des évaluations proposées, car beaucoup d'étudiants focalisent l'essentiel de leurs efforts d'apprentissage sur ce qui sera à l'examen. Une bonne évaluation, soignée dans sa forme, alignée pédagogiquement avec les objectifs d'apprentissage et le contenu enseigné, contribue ainsi à garantir des apprentissages adaptés. Quel type d'habileté est-il possible d'évaluer par QCM ? Les QCM, modalités majoritairement utilisées dans les examens de médecine, permettent d'évaluer les habiletés cognitives des 4 premiers niveaux de la pyramide: la connaissance ou restitution simple, la compréhension, la mise en application et finalement l'analyse. Dans les faits, la plupart des autrices et auteurs formulent des questions de connaissance simple, alors qu'il est tout à fait possible d'évaluer des habiletés cognitives plus complexes par le biais des QCM. Et c'est indispensable car la progression des objectifs d'apprentissage au fil du cursus de médecine exige en effet de dépasser la simple restitution de connaissances afin de tester les niveaux supérieurs de la pyramide. Le principe à respecter est qu'évaluation et objectifs d'apprentissage doivent rester alignés. Plus concrètement, voici quelques exemples de questions avec le niveau d'apprentissage qu'elles permettent d'atteindre. Regardons tout d'abord une question de connaissance avec une QCM de type A pour lequel une seule bonne réponse est attendue. Et maintenant, une question de type K', pour lequel il s'agit de se prononcer sur la véracité de chacune des propositions. Voici à présent un exemple de question QCM de type A qui va au-delà de la simple restitution de connaissances et qui permet de tester la compréhension. Il n'y a toujours qu'une seule bonne réponse, mais la personne étudiante doit mettre en perspective différentes informations pour identifier la proposition qui fait la meilleure synthèse. Passons maintenant au niveau de l'évaluation des habiletés cognitives d'analyse et de mise en application avec cet exemple d'une question QCM de type A qui s'adresse à des étudiantes et étudiants de niveau master. La question comporte une vignette clinique qui représente une situation crédible et représentative de la réalité médicale. Elle comprend des éléments d'anamnèse, de status et de contexte, et sa résolution n'est possible qu'en regard de toutes ces données. En somme, pour répondre à la question du diagnostic, la personne étudiante utilise ses connaissances des pathologies pour comprendre la vignette associée. Cette question lui permet de faire la démonstration de son savoir-faire, de son analyse et de sa capacité à faire ressortir les éléments pertinents de la vignette. En résumé, une question sans vignette clinique est la plupart du temps circonscrite à l'évaluation d'un savoir théorique, déclaratif, tandis que lorsqu'on lui adjoint une vignette étroitement liée à la réponse correcte à trouver, on complexifie les choses en sollicitant notamment chez la personne étudiante l'application des connaissances en situation clinique, l'interprétation des données médicales du patient et la synthèse d'informations diverses. Voici quelques conseils pour rédiger des questions de qualité. Éviter les tournures négatives, ainsi que les termes ambigus comme important, fréquemment, possible, environ. Proposer des réponses de longueur et complexité identiques, poser une seule question à la fois. Faites en sorte que la question se suffise à elle-même pour trouver la bonne réponse. Ne faites par exemple pas référence à tel ou tel cours. Les solutions proposées doivent être strictement indépendantes les unes des autres. Utilisez des phrases complètes avec sujet, verbe et complément, sans oublier la ponctuation. Soyez créatif. Utilisez les erreurs fréquemment commises par les étudiantes et étudiants pour trouver des distracteurs crédibles. Mais attention, les distracteurs doivent faire consensus quant à leur inexactitude. Finalement, anticipez ce travail de rédaction et veillez à construire vos questions au fur et à mesure de votre cours.